Dans la profonde forêt de la Louvesque, où les arbres touchèrent presque le ciel et où les ruisseaux murmuraient des secrets oubliés, vivait une mystérieuse communauté d'êtres magiques connus sous le nom des Afars. Ces créatures, mi-humaines, mi-esprits de la nature, avaient élu domicile au cœur des bois, là où les hommes ne s'aventuraient que rarement. Leur existence était enveloppée de mystères, et seuls quelques rares témoins affirmaient avoir croisé leur chemin. Mais ces rencontres étaient toujours marquées par l'étrangeté et l'inexplicable. Les Afars étaient de petites créatures, dont la taille variait entre celle d'un enfant et d'une brume légère. Leur peau, d'une teinte presque translucide, semblait se fondre avec l'air autour d'eux. Lorsqu'ils se déplaçaient, leur corps prenait une forme fluide, comme si l'ombre elle-même les entourait. Leurs yeux brillaient d'un éclat presque surnaturel, scintillant comme des étoiles perdues dans la nuit. Mais ce qui frappait le plus chez eux, c'était leur silence absolu. Un silence qui régnait autour d'eux comme un voile impénétrable, noyant la forêt entière dans une tranquillité presque irréelle. Il était dit que ces êtres possédèrent des pouvoirs bien plus vastes que ceux des hommes. Chaque souffle qu'ils prenaient semblait infuser la forêt d'une énergie nouvelle. Les arbres les saluaient dans un bruissement imperceptible de leurs feuilles, et les fleurs s'ouvraient délicatement à leur passage. Ils étaient les gardiens sacrés de la forêt, non pas des protecteurs visibles ou des guerriers puissants, mais des esprits qui nourrissaient et protégeaient chaque recoin de la nature. Leur rôle était de maintenir l'équilibre fragile entre le monde humain et celui des êtres invisibles qui peuplaient ce royaume enchanté. Les rituels des Afars se déroulaient dans des lieux cachés, souvent révélés aux âmes pures qui osaient pénétrer la forêt sans y chercher qu'un cœur sincère. Au crépuscule, lorsque la lumière dorée s'effaçait lentement et que la nuit commençait à envelopper le monde, les Afars se réunissaient dans des clairières secrètes. Là, ils dansaient, leurs pieds effleurant à peine le sol, comme portés par une force invisible. Leurs chants, parfois à peine audibles, portaient sur le vent des mots anciens, des incantations oubliées, que seule la forêt semblait comprendre. Les étoiles elles-mêmes semblaient s'incliner sous leurs chants, et la brume qui montait des sous-bois formait des silhouettes fantastiques qui se mêlaient au corps lumineux des Afars. Il était dit que ceux qui parvenaient à les voir étaient ceux qui avaient su écouter la forêt et comprendre son langage. Les âmes perdues, les voyageurs égarés dans les méandres des bois, pouvaient parfois entrevoir l'éclat des Afars, comme des lucioles éphémères illuminant leur chemin. Mais cette aide n'était jamais donnée à la légère. Seuls ceux qui étaient dignes, ceux dont le cœur était pur et l'esprit ouvert, pouvaient espérer croiser un de ces êtres mystiques. Les personnes avides, les chercheurs d'or ou ceux qui ne respectaient pas la nature étaient toujours rejetés. La forêt savait qui elle laissait entrer, et les Afars étaient ses gardiens impitoyables. Parfois, on raconte qu'un voyageur perdu dans la forêt sans jamais perdre espoir s'était retrouvé guidé par une lumière dansante. Cette lumière, fluide et mouvante, filait entre les arbres comme une étoile errante. Attiré par cette lueur douce, il s'était enfoncé plus profondément dans la forêt, là où les ombres étaient plus épaisses et où la brume devenait plus dense. Finalement, il arriva dans une clairière où une lumière douce baignait l'air. Il aperçut alors une figure, délicate comme une ombre, à peine plus tangible que l'air lui-même. C'était l'un des Afars, un être si gracieux qu'il semblait se fondre avec l'environnement. Le voyageur s'approcha lentement, sentant la présence magique de l'esprit de la forêt. Mais ce n'était pas un hasard. Les Afars n'apparaissaient jamais sans raison. Ils répondaient aux appels sincères, aux âmes qui respectaient la beauté et le mystère de la nature. Le voyageur, dans son cœur, portait un amour profond pour cette terre sauvage. C'est pourquoi l'Afar l'avait guidé. Dans la clairière, le voyageur avait vu des fleurs s'épanouir sous l'effet de la présence de l'esprit, des racines se tordre et s'étendre comme pour l'embrasser. Il avait senti la magie vibrer dans l'air, comme une force vivante. Mais il était également dit que ceux qui s'aventuraient dans la forêt avec de mauvaises intentions, ou ceux qui troublaient l'équilibre étaient condamnés à jamais. Il y avait des récits de personnes qui, après avoir brisé une branche sacrée ou volé une fleur rare, se retrouvaient perdus dans un brouillard épais, incapables de retrouver leur chemin. La forêt les engloutissait, et les Afars les faisaient errer sans fin dans les ténèbres, les plongeant dans un sommeil sans rêve, jusqu'à ce qu'ils comprennent enfin leur faute. La magie des Afars était subtile, mais elle imprégnait chaque aspect de la forêt. Un léger frémissement des feuilles annonçait leur passage. Un vent doux qui venait caresser la peau, comme une caresse d'un autre monde. Leur présence était une empreinte invisible, mais ceux qui savaient observer pouvaient sentir l'air vibrer autour d'eux, comme une mélodie à peine perceptible, murmurée par la forêt elle-même.
Les Afars étaient les veilleurs silencieux, invisibles, mais toujours présents, préservant le sanctuaire de la Louvesque à tout prix. Les anciens, ceux qui avaient entendu ces histoires dans leur enfance, disaient que la forêt n'était pas simplement un espace physique. Elle était un lieu de passage entre les mondes, un endroit où le réel et l'imaginaire se rencontraient. Les Afars en étaient les âmes, les messagers d'un monde que seules les âmes sensibles pouvaient comprendre. Et ainsi, la Louvesque restait un territoire sacré, un lieu où la magie n'était jamais loin.